Coucou tout le monde, me voici enfin de retour avec un nouveau projet avec la box d'octobre de Tout en colle et j'ai décidé de réaliser une mini commode avec des boîtes d'allumettes et puis les éléments de la box. Alors, tout d'abord une petite présentation rapide de ce qu'on y trouve. Un pochoir comme d'habitude avec de très belles arabesques, un magnifique tampon très détaillé de chez Stamperia, des fleurs en papier de différentes tailles, des petits papillons. Donc moi j'ai la version sans antenne, hein, si vous avez vu la vidéo de Noël qui vous expliquait l'histoire des petits papillons. De très jolies découpes bois qui vont super bien ensemble, une branche, un oiseau et une petite maison d'oiseaux que vous retrouvez bien sûr dans la boutique. Des perles de pluie, deux petits mots, parce qu'on s'est partagé un petit peu la box avec Noël, hein. Un bouton imitation cuir, donc moi j'ai choisi de garder le marron. Et bien sûr 6 papiers, 6 des 12 papiers, puisque Noël a le reste de la collection. Et j'ai eu la chance de choisir, parce que Noël m'a dit prends ceux que tu préfères, je garde les autres. Donc j'ai fait. Mais ils étaient tous très beaux. Donc. Et puis bien sûr, 3 feuilles de papier Maya en format A4, comme d'habitude. Alors, il nous faut aussi pour ce petit projet des boîtes d'allumettes. Donc moi, c'est la taille des petites boîtes. On pourrait très bien réaliser ce projet avec des grandes boîtes. J'ai choisi d'en utiliser 12, mais si on double la quantité, on peut faire un calendrier de l'Avent. Je commence à vous en parler parce que ça va pas tarder à arriver. Donc pour commencer ce projet, je les colle 3 par 3, en essayant de faire attention de les aligner correctement. J'utilise toujours ma colle à pointe fine Stamperia. Et voilà, on va les placer un petit peu en hélice comme ça. Je mesure la taille que font donc ces boîtes d'allumettes et je rajoute un petit peu plus, j'ai rajouté 5 millimètres en plus, de manière à avoir un petit débordement pour mon support. Et dans du carton gris, je découpe donc deux carrés, un pour le dessus et un pour le dessous. Et c'est le fait de coller les boîtes d'allumettes sur ces petits carrés de carton gris qui va faire qu'elles vont tenir ensemble. Parce que là, pour l'instant, les quatre lots sont indépendants les uns des autres. Pour une finition plus douce, je coupe les coins avec ma crocodile, mon corner champer, pardon, pas le crocodile du tout. Et bien sûr, pour que ce soit joli, je mets un petit peu d'encre Distress tout le tour. Et sur ce carton-là, je vais mettre de l'encre sur tout le fond, puisque ce sera le dessous de la boîte. Alors même si le dessous, on est censé ne pas l'avoir, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on montre à quelqu'un ce qu'on a fait, un des premiers réflexes, c'est d'aller voir en dessous à quoi ça ressemble. Donc si on ne l'a pas terminé, c'est pas très très joli quand même. Et puis, même pour nous, dans nos têtes, c'est bien de savoir que le projet a été fait jusqu'au bout. Je colle mes petits lots de boîtes, comme on les avait positionnés tout à l'heure, sur le fond. Un petit peu de colle sur le dessus. Et je place le dessus de ma boîte. Et ensuite, je serre tous les uns contre les autres, de manière à ce que ça prenne sa place définitive. Maintenant, il va falloir habiller les côtés, puisque tout ce qui n'est pas tiroir, entre guillemets, on va l'habiller. Donc je prends dans le papier Maya que j'avais dans la box. Je fais mes petites marques. Donc je ne vous donne pas de mesure puisque ça va dépendre des boîtes d'allumettes que vous allez utiliser, de ce que vous allez vouloir laisser comme jour autour ou pas. Donc voilà, pas de mesure. Pour teinter mes boîtes, je reprends la même encre que tout à l'heure et je frotte directement l'encreur sur les boîtes puisque ça donne, en faisant des petits mouvements de va-et-vient de la gauche vers la droite, on obtient des petits motifs comme sur du bois. Donc ça fait vraiment effet, j'espère que ça se voit sur les photos de la fin. Parce que c'est vraiment très sympa. Donc je passe mes 12 boîtes. Oui, j'ai joué de petits bras, hein, je suis restée sur 12 boîtes. Mais moi, c'est fait pour ranger les petits éléments que vous m'envoyez quand vous envoyez des scrap bidules ou les scrap bidules que j'achète. J'aime bien pouvoir les trier un petit peu. Donc, même si j'essaie de les garder dans des petits sachets avec vos prénoms dessus, parce que j'aime bien quand je reprends les éléments que vous envoyez, me dire ah ça c'est un tel ou un tel. Ça me fait plaisir. J'ai une petite pensée spéciale pour vous à ce moment-là. Même si j'ai toujours des petites pensées spéciales pour vous. Donc là, j'ai coupé du papier dans le papier de la box pour habiller le dessus. Donc toujours un petit peu d'encre pour habiller, c'est plus joli. Alors j'ai eu du mal à choisir comme toujours quand on a des papiers double face comme ça parce que tout est super joli. Donc là, je voulais quelque chose d'un petit peu
soft, sobre. Donc j'ai choisi ce côté-là, mais l'autre était très joli aussi. Donc j'habille le dessus de ma boîte et je vais faire la même chose avec les 4 côtés qui vont rester visibles, donc sur les côtés des petits tiroirs. Un petit peu de colle, et voilà. C'est vraiment pas un projet compliqué, mais je trouve que ça fait beaucoup d'effets, c'est très sympa. Là, j'ai la boîte définitive sous les yeux en doublant cette vidéo, et je trouve que c'est un petit projet vraiment sympa. Alors, comme c'est une petite commode et que je veux lui donner vraiment un air de petite commode, j'ai pris 4 perles en bois, et toujours avec la même encre, je les mets en couleur, de manière à faire des petits pieds. Donc on pourrait imaginer aussi de coller des perles de pluie, hein, les perles de pluie de la box, en les mettant sur le dessous pour faire juste de manière à surélever un tout petit peu la boîte pour faire comme des petits pieds. Donc là j'ai eu une période perles en bois, donc il m'en reste pas mal, il faut que je les utilise. Et de manière à pouvoir faire coulisser les tiroirs un petit peu plus facilement, enfin de manière à pouvoir les attraper, je fais des sortes de petits boutons avec des attaches parisiennes que j'ai laissées brutes dans leur couleur dorée d'origine, comme ça, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le projet. Et là, je me dis que les coulures de colle, c'est vraiment pas possible. Donc je les étale un petit peu. Et comme je vernis mon projet à la fin, on verra plus du tout ce que j'ai étalé comme colle. Je prends ma verse à marque, mon tampon. Je tourne un petit peu pour savoir comment je vais le mettre. Et là, je fais une petite bêtise parce que ce tampon est vraiment très très joli, il est très détaillé. Mais comme je n'ai pas mis, enfin c'est un petit peu mou le dessus de ma boîte, j'aurais dû ou passer les doigts dans un tiroir pour pouvoir faire en sorte, vous voyez, on voit au milieu là c'est discret, mais il manque une petite partie du motif. Alors je vais essayer de le retamponner pile à la même place, bon c'est pas top top. Du coup le détail des motifs est un petit peu moins prononcé, mais bon. Je fais fondre ma poudre. Alors comme je vous l'ai déjà dit, hein, quand vous utilisez des poudres dans des coloris métalliques comme ça, ne la chauffez que jusqu'à la faire fondre, mais pas davantage, parce que vous risqueriez de perdre le côté brillant. Je colle le petit mot merci, parce que c'est pour remercier Noël de me faire partager cette jolie aventure qu'elle a initiée avec ses box. Alors c'est pour la remercier virtuellement, parce que vous ne lui répétez pas, mais la boîte, je vais la garder pour moi, hein. Oui, je la trouve trop mignonne. Pour une fois, je vais garder un projet pour moi. Donc de la même manière, hein, je le mets en couleur avec la Distress. Et je la colle avec ma colle à pointe fine. Comme ça, je peux suivre le contour des lettres sans trop déborder, ou même sans déborder du tout d'ailleurs, si je me débrouille bien. Et puis ça colle, surtout ce que j'aime, c'est qu'on a le temps d'intervenir, mais elle colle quand même très rapidement, on n'est pas obligé de tenir pendant des heures jusqu'à ce que ça prenne. Bref, j'aime cette colle. Au cas où vous n'auriez pas compris depuis X vidéos où je vous en rebats les oreilles. Ben voilà, ça commence à prendre tournure cette petite boîte. Je vais maintenant utiliser le pochoir pour faire des décos sur le côté. Bon, je trouve que j'étais un petit peu loin du coin, donc c'est joli, hein, mais ça aurait mérité d'être un peu plus proche. J'ai voulu m'aligner pour être sûre de le faire partout pareil avec le bord du pochoir, mais en fait ce que j'aurais dû faire, c'est faire le pochoir avant de coller mes petits panneaux. Ben voilà, ce petit projet est terminé, donc c'est ultra simple, hein, mais je trouve ça très très mignon. On peut le décliner dans toutes les couleurs. Comme je vous disais, en doublant le nombre de boîtes et en prenant des couleurs Noël, on peut faire un calendrier de l'Avent. Dans les petites boîtes, il y a de quoi cacher des petites choses, hein. Alors évidemment, si vous aimez les chocolats, il faut des grosses boîtes d'allumettes, hein. Enfin, si vous les aimez autant que moi en tout cas. Bon, bah, c'était mon premier projet avec la box d'octobre de Tout en colle. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été très heureuse de vous retrouver. Ah oui, juste une petite info, on voit encore un petit peu de blanc sur le côté là. Alors j'ai pris mon marqueur, mon pit brun, et j'ai repassé un petit peu sur l'intérieur des boîtes pour que ce soit une finition vraiment top. Mais je vous ai pas refait de photo. Donc voilà, je vous laisse imaginer que c'est quand même un petit peu mieux encore.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'étais vraiment heureuse de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye.